Bon, mes chers amis, je n'arrête pas d'être coupé. Je me rends compte périodiquement que je parle dans le vide, mais c'est pas grave. Je recommencerai autant de fois que nécessaire. Donc, mes chers amis, est-ce que vous êtes là? Je recommencerai autant de fois qu'il faudra. Il coupe, il n'y a pas de souci. Je recommencerai encore et encore. Je vais recommencer de nouveau à partager. Je sais que ça va se terminer en blocage Facebook, cette histoire, parce que là, on me coupe. J'ai même l'électricité qui est coupée périodiquement à la maison. Là, j'espère que la séquence que j'ai gardée sur ma box pour vous la montrer de CNews, que j'aurai pas de coupure d'électricité pour pouvoir vous la diffuser. Donc, je vais recommencer à partager dans certains groupes en espérant ne pas atteindre le seuil facebookien de blocage, que je puisse faire cette vidéo jusqu'au bout. Tout à l'heure, je m'étais rendu compte à un certain moment que je parlais seul dans le vide. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. Ça a continué un petit peu sur YouTube parce que je faisais un direct simultané sur Facebook, YouTube. Et là, on recommence. On prend les mêmes, on recommence, les mêmes amis, la même séquence télé. On recommence, partager à fond avant que je démarre, qu'on puisse atteindre le maximum de monde possible. Et puis après, on va démarrer. Moi, de mon côté, je suis en train de partager. Hop. Je vais partager sur mon groupe. C'est comme ça. Et après, on va pouvoir démarrer. Un partage ici. Voilà, voilà. Donc mes chers amis, mon message c'est ne suivez pas ce qu'ils attendent de nous, de vous. N'allez surtout pas dans les endroits qui vont vous montrer là, sur ces news, dans la séquence que je vais montrer. Surtout les 3 endroits qui vont montrer, n'y allez surtout pas. Vous savez très bien où est-ce que je souhaiterais que vous y allez, que vous partiez. Moi, je ne peux pas être partout. Je peux très bien dire que vous me rejoignez, mais je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être ici, comme toujours, à vous faire parvenir des vidéos, à éviter que certains se fassent censurer, à rassembler toutes les vidéos intéressantes au même endroit, à décrypter la manipulation des médias et des gouvernements, et en même temps être devant tous les merdias, à me faire matraquer ou me mettre en garde à vue ou en préventive pour me faire fermer ma bouche et me censurer. Donc voilà, soyez, je pense qu'à force, beaucoup l'ont compris, là où il faut aller, c'est devant les merdias. Et c'est quelques adresses parisiennes, c'est pas très compliqué, c'est là-bas qu'il faut aller. Allez, je lance la séquence. En renfort, mais il n'y aura pas de blindés et des mesures préventives sont aussi mises en place avec des contrôles de voitures notamment et les gares de Versailles et des communes alentours, certaines gares seront fermées demain. Enfin, le marché et la zone commerciale de la ville seront interdits aux manifestants. Tout manifestant qui tentera de franchir ce périmètre sera systématiquement interpellé. Reste maintenant une inconnue, c'est le nombre de participants pour l'instant sur l'événement. 1500 personnes ont répondu présent. À la préfecture, on nous parle plutôt de quelques centaines de personnes. Merci à vous. Ils peuvent se les garder, leurs chiffres, et se les mettre là où je pense. D'où ils les sortent et qui les a appelés pour les mettre au courant.
Vous, Sybille Delette, merci également à Paulina Biguin qui est derrière la caméra. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement pour demain, cet acte 6 de la mobilisation des Gilets jaunes? Il y a à Versailles, on vient de le voir avec vous, sur Facebook, plusieurs figures emblématiques du mouvement ont lancé un appel à manifester. Quels seront les principaux points chauds? On voit ça tout de suite avec Solène Rioux. Malgré l'essoufflement du mouvement, les Gilets jaunes multiplient les appels en vue d'un 6e samedi de mobilisation. Plusieurs d'entre eux Voilà, je vais continuer la vidéo, mais là, je fais un arrêt. Ne suivez pas, encore une fois, tout ce que les médias vous présentent, que ce soit n'importe qui, Éric Drouet, tous ceux qui peuvent avoir accès aux faveurs des médias. Méfiez-vous. Donc là, le château de Versailles fermé parce que Éric Drouet voulait s'y rendre. Surtout, ne tombez pas dans leur piège à y aller. Soi-disant que vous refusez, que vous contestez leur autorité, que vous vous rebellez, toujours avec cette manipulation de joueurs de poker. N'allez surtout pas à un endroit pour que justement vous y allez. Comme ils ont fait le coup, n'allez surtout pas sur les Champs-Élysées, comme ça tout le monde est parti sur les Champs-Élysées, alors qu'il était plus intéressant d'aller effectivement sur au Champ de Mars. Il y a moins d'angles de tir pour des snipers au Champ de Mars que sur les Champs-Élysées. Ne suivez pas leurs appels subliminaux. Il faut surtout pas aller au château de Versailles ou carrément à Versailles et il se passera rien dans cette ville. Autant aller sur Paris. Ce qu'ils cherchent, c'est vider Paris au maximum, c'est de vous décourager. De toute façon, les Champs-Élysées, ils bloquent les rues alentours pour vous parquer comme du bétail sur une avenue, surveillés de partout par leurs caméras pour pouvoir après vous coller des infractions et par éventuellement si besoin, s'ils reçoivent l'ordre par leur sniper. Ne tombez pas dans le piège subliminal, n'allez pas là où ils veulent que vous y allez. Et quand bien même c'est Éric Drouet, Flyrider ou Jacqueline Gouraud ou je ne sais pas quel messie les médias citeront, ne les suivez pas. Je répète pour la 200e fois, là où il faut aller, c'est devant eux, justement, devant les merdias. Vous avez les 3 chaînes en continu, Canal+, c'est à Boulogne-Billancourt, mais encore plus simple, vous avez le siège de France Télévisions qui est dans le 15e arrondissement, dans lequel il y aura France Info, la chaîne télé d'info en continu, mais aussi la radio France Info. Et juste en face, vous avez le sacro-saint BFM TV, les manipulateurs, avec leur patron Drahi et toute la liste de médias qu'ils possèdent. Ils sont juste face à face, c'est le moins compliqué à faire. Mais sinon, vous avez, là où j'ai fait une vidéo en direct tout seul, vous avez M6 sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. C'est quand même plus raisonnable et plus prudent que d'aller vous parquer, comme là ils vont vous montrer, sur l'esplanade de la Défense, place de l'Opéra ou place de l'Étoile. Je vais dire, n'allez pas dans une arène où ils vont injecter des casseurs, ils vont bazarder le machin, ils vont mettre de la lacrymo pour ajouter comme ça de la tension, pour faire des images effrayantes avec apocalyptiques, avec des nuages partout et des feux d'artifice. Ne jouez pas à leur jeu. Eux, ils auront posté toutes leurs caméras pour faire de leurs belles images aux endroits qui vont vous montrer à l'instant. Et n'allez pas non plus au château de Versailles. Vous leur laissez leur château de Versailles. N'allez surtout pas à l'Élysée. Laissez-le, Macron, ou peu importe qui sera dans l'Élysée, laissez-les dans leur château, partout. N'allez pas aux confrontations avec eux, c'est ce qu'ils attendent. Là où il faut aller, c'est leur couper leur sifflet, leur couper l'herbe sous les pieds, leur couper leur organe de propagande. Il faut aller devant leur merdia. Vous donnez le mot. Moi, je ne peux pas, encore une fois, être partout, être ici, faire des vidéos, gérer en back-office et en même temps être devant toutes les chaînes télé, me prendre des coups de matraque et très rapidement me faire interpeller comme ça. Ils vont me faire taire pendant plusieurs jours. Mes chers amis, passez le mot entre vous. Là où il faut aller, c'est devant les merdias.
allez dans le 15e arrondissement, devant France Télé, devant BFM, et puis les autres adresses, essayez de les trouver. Je n'ai pas trouvé le temps pour monter moi-même des groupes, mais ça doit pas être très difficile à trouver les bonnes adresses des chaînes télé. Je vous ai donné déjà quelques-unes d'intéressantes. Allez devant la tour TF1, bloquez-la, parce que dedans, vous avez LCI. Cible de nouveau Paris, 3 lieux pourraient accueillir des rassemblements de manifestants. Voilà, n'allez surtout pas, déjà, pour commencer, dans ces 3 lieux. N'allez pas comme ils veulent, place de l'Opéra, n'allez pas place de l'Étoile, n'allez pas au Parvis de la Défense, laissez-les faire ce qu'ils veulent, montrer comme d'habitude que c'est vide là-bas, et puis donner le micro à leurs idiots utiles, à leurs imbéciles heureux pour qu'ils servent à la même soupe, comme quoi il faudrait rajouter 20 € de plus sur le petit cadeau qui n'est pas un cadeau sur le SMIC, et que le RIC ferait arrêter le mouvement de contestation et la révolution. Qui se le mettent là où je pense, le RIC, hein. On a déjà le QPC, on a déjà plusieurs leviers, et même allez saisir n'importe quelle juridiction dans ce pays lorsque vous retrouvez en conflit avec n'importe quelle administration, ne serait-ce qu'avec votre opérateur téléphonique, allez saisir leur médiateur à la con, ça ne marche jamais, vous n'obtenez jamais gain de cause. Eux, ils ont tous les pouvoirs, d'accord? C'est leur jeu, c'est les francs-maçons qui ont créé ce vaste terrain de jeu qui s'appelle la République. Vous ne gagnerez jamais contre eux avec leurs instruments. Nous sommes personne, nous, on est juste le peuple fragmenté, isolé, parce que on est le produit de leur complot contre la famille, donc contre nous. On est juste tous désorganisés, sans aucune soudure. Avant, il y avait la soudure familiale, il n'y a absolument plus rien. Ils nous ont individualisés, et aujourd'hui, les seuls organisés, c'est eux, c'est les francs-maçons, et ils sortiront de chaque conflit, de chaque révolution, de chaque changement de régime, ils sortiront les seuls et uniques vainqueurs. Donc là, déjà, la première priorité, c'est appliquer la laïcité, c'est qu'ils dégagent de tous les pouvoirs qu'ils trustent rien que pour eux. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, il n'y a que des francs-maçons. Moi, je n'ai pas vu d'islamistes dedans, je n'ai pas vu de juifs intégristes, je n'ai pas vu de chrétiens prêtres pédophiles là-dedans. Je ne vois que des francs-maçons qui nous mettent les uns contre les autres, à nous dire tantôt que c'est la faute aux juifs, et après que c'est la faute aux musulmans, et que c'est la faute aux chrétiens. C'est tout ce que je peux voir, je peux constater, c'est des faits, c'est pas des témoignages. Tous les hommes politiques, nos gouvernants, tous les présidents, il n'y en a aucun qui a été d'une des religions monothéistes un fou furieux. Ils sont tous, par contre, des francs-maçons. Toutes nos institutions sont infiltrées, sont dirigées par des francs-maçons, y compris, parce que là je vous ai cité les 3 pouvoirs, à savoir le judiciaire, le législateur et l'exécutif. Vous pouvez pas être aujourd'hui juge, magistrat, si vous ne faites pas partie de cette franc-maçonnerie. Et aussi, vous pouvez le constater tous les jours, le 4e pouvoir, le pouvoir médiatique. Il n'y a que des francs-maçons. C'est fermé, c'est une bulle. Vous pouvez pas entrer dedans si vous montrez pas carte blanche, s'ils savent pas à l'avance la soupe, le discours que vous allez servir. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir 1000 gilets jaunes qui peuvent intervenir sur les plateaux ou sur le rond-point. Vous n'aurez jamais un gilet jaune du type de ce que je suis en train de vous dire, ou du type d'autres personnes comme Stéphane Blé, du type de celui qui organise le CNT, Éric Fiorile. Vous pouvez toujours rêver. On sera toujours censuré, écarté, et pas uniquement sur ces sujets-là, sur tous les sujets. Ça leur fait peur, ce qu'on pourrait dire. Par exemple, parler des guerres. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui s'inquiète pour les guerres? Mais ça coûte un bras, et ça tue des gens, y compris nous les premiers. D'accord? On subit en plus des représailles, soi-disant que ça vient de l'étranger, alors que c'est nos propres gouvernants qui les organisent. Mais comment ça se fait qu'on nous dit que la parole est libre, qu'on tend des micros partout, sur tous les ronds-points, sur toutes les manifestations, sur tous les plateaux, et qu'il y en a aucun
qui ne parle des guerres que nous menons. Sommes-nous à ce point aussi bêtes, aussi désinformés, qu'on n'a pas un avis à donner dessus, et que lors d'aucune élection de quelque type que ce soit dans ce pays, le mot guerre ou est-ce qu'il faut arrêter, continuer, démarrer des conflits, ça n'apparaît dans aucun programme, aucun débat. Donc l'explication, elle est simple, c'est que la censure, elle est totale, elle est douce, parce qu'elle n'est pas visible, mais elle est pratiquée de ce système-là. Si vous faites partie de la franc-maçonnerie, ou si ils vous en castez, ils vous en trouvez, en gros, c'est un métier, hein, ça existe pour la télé-réalité, ça s'appelle casteur de camp. S'ils voient que vos revendications, c'est les impôts, et puis quoi d'autre, et puis les SMIC, et puis quoi d'autre, et puis je voudrais un peu le RIC aussi, et puis quoi d'autre, c'est tout. Ils disent tiens, je vais te passer en direct, toi, tu vas me répéter ça. Il y aura pas de souci, hein. Pensez toujours à ça. C'est que de la censure douce. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors éveillons-nous entre nous, ne tombons pas dans leur piège, n'allons pas dans les 3 endroits où ils veulent qu'on aille, n'allons pas soutenir qui que ce soit au château de Versailles, qui le ferme, le château de Versailles, qui ferme tout ce qu'ils veulent, allant devant leur merdia. Et aussi, il y a un partage qui vont montrer tout à l'heure, une image que vous avez tous partagée sur Messenger, qui dit, voilà, les villes, il faut aller, ne montez pas sur Paris, blablabla, blablabla. Bon, ça c'est un piège aussi. Hein, ça les arrangerait bien que personne ne soit sur Paris, parce que c'est là-bas où il y a tous les pouvoirs, et que vous restiez chacun dans sa province, dans sa région, quitte à vous agiter tout seul. Comme ça, eux, ils peuvent faire leurs petites images tranquilles sur Paris. La vie est belle. Hein, moi, je vais souvent sur Paris et en région. Je vous assure qu'en région, vous avez des gilets jaunes sur tous les ronds-points avec des pancartes, que vous voyez pas un seul gendarme. Hein, tous les radars sont neutralisés d'une façon ou d'une autre, et sur Paris, je vous assure qu'on les fait vivre en vase clos. Là-bas, la vie continue, il y a aucun, je n'ai vu aucun gilet jaune dans aucune voiture, et je n'exagère rien. J'étais presque la seule voiture avec un gilet jaune. Je n'exagère rien. Pourquoi? Parce que ils les font vivre en vase clos. En campagne, vous êtes obligé de le sortir, le gilet jaune, parce que tout le monde l'a. Toutes les bagnoles l'ont. Vous voyez, ils font ça. La capitale, vous avez tous les radars qui sont fonctionnels. Le périph', tous les radars sont propres. Vous faites flasher comme des canards. Toute la région parisienne, c'est nickel, aucun problème. La vie continue, tout le monde est heureux. Pourquoi? Parce qu'ils les font vivre dans la désinformation. Tout de suite, dès qu'il y a un tag, hop, un petit coup de nettoyage. Il faut pas que ça apparaisse. Hein? Faites attention à ça. C'est absolument nécessaire que aussi Paris, il y ait beaucoup de monde sur Paris. Et c'est pas leur technique d'empêcher les gens de prendre les trains pour rejoindre Paris, comme on a eu plein d'échos sur plein de samedis, qui doit ne nous empêcher. C'est pas non plus. Et là, vous allez me dire que j'exagère, mais franchement, quand ça se répète, quand c'est répétitif, il y a de quoi se poser des questions. C'est pas les insupportables météos que nous supportons à chaque samedi. Le samedi dernier, c'était une patinoire. Moi, j'ai filmé au moins deux sur ma route. J'ai sorti le téléphone au bout d'un moment. Au moins 2 voitures sorties de route, dont une qui était sur le toit, défoncée, parce que c'était une patinoire. La pluie verglaçante, un froid insupportable, du vent, un cocktail d'apocalypse, de froid, où vous ne pouviez pas rester trop longtemps. C'était une souffrance atroce de rester dehors trop longtemps. Alors ça arrange qui? Que tout le monde pense qu'à une chose, à s'enfermer chez soi et pas à sortir manifester. Vous voyez bien, ça arrange qui? Hein, le harp, c'est pas une vue de mon esprit. Vous pouvez trouver plein de documentaires, y compris sur cette chaîne CNews de manipulation, qui traite de harp. C'est un programme militaire. Oh, je sais pas s'il est encore secret, parce que nous le savons. C'est un programme militaire américain qui essaye de contrôler le climat et les facteurs météorologiques, et ils y sont arrivés avec plus ou moins de succès. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas un complot, et les complots, je le répète, existent. Eux, ils injectent des fausses informations
pour justement nous faire passer pour des cons en disant vous voyez, vous avez cru à ceux qui parlaient, ceux qui disaient que la France va être vendue à l'ONU. Je vous ai dit que c'était une connerie. Et c'est qui les injecte ces conneries? C'est eux, pour qu'ensuite ils arrivent comme les maîtres d'école et en disant mais comment vous avez pu croire à ça? C'est du complotisme. Mais les complots, à part leurs conneries qu'ils injectent, les complots existent. Les conneries périodiques qu'ils injectent, c'est tout ce qui, à chaque fois, sur les extraterrestres, toutes les histoires d'énergie libre, etc., qu'on puisse tous se téléporter, qu'on puisse voler comme ça et que ce soit caché. Tout ça, c'est leurs inventions, c'est pour vous rendre fous. Ne suivez pas leur impasse, c'est juste pour se moquer de vous. La vérité vraie, c'est que eux, la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, détiennent la planète entière. Aucun pays n'est exempt. Ils ont noyauté absolument tous les gouvernements, toutes les, si j'ose dire, les églises. Le Vatican, c'est pas du tout un pape qui tient à respecter aucun dogme. Ils ont noyauté toutes les religions. À la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste juste leur organisation. D'accord? Donc, ils s'en sont pris aux juifs, aux chrétiens, aujourd'hui aux musulmans. Ils font semblant que c'est la laïcité qui les intéresse, alors qu'on voit bien que eux-mêmes, c'est les derniers à respecter la laïcité, vu qu'ils occupent tous les pouvoirs, que ce soit en France ou ailleurs. J'essaierai, comme je l'ai déjà promis, de vous mettre ce soir un documentaire que je n'ai pas fait moi-même, mais que je trouve de tous les documentaires qui se trouvent un peu sur YouTube et ailleurs, que c'est le plus réaliste. Je sais que c'est le plus effrayant, mais je vous assure que c'est le plus réaliste par rapport à la réalité du problème et par rapport à la taille de l'illusion dans laquelle nous vivons et la taille de la manipulation. J'essaierai vraiment, parce que là je suis coupé en électricité depuis ce matin parce que ça souffle le vent dehors, ça souffle les câbles. J'ai l'impression que les câblages électriques ils vont s'envoler. J'essaierai vraiment de vous mettre ce documentaire que je n'ai pas fait moi-même mais qui est sublime parce que c'est le seul qui arrive à marquer et à insister et en tout cas à bien exposer l'ampleur de la gigantesque manipulation dans laquelle on nous fait vivre, avec des simulacres de plateaux où des gens s'engueulent comme ça, pour que vous identifiez toujours à un faux messie, soit vous êtes avec l'un, soit avec l'autre, soit avec celui qui est un petit peu entre les deux, ou soit avec un qui est encore plus extrême à droite, ou l'autre qui est extrême de l'autre côté. Ils vont vous rendre fou. Et comme ça suffit pas que aujourd'hui tout ça est découvert et que ça va être un fiasco total pour leurs prochaines européennes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait les gilets jaunes, comme ça vous avez de nouveaux messies, soit vous êtes avec les Jacqueline Gouraud, ou soit vous êtes avec les autres, les fly-riders qui vous montreront du doigt l'arnaque Jacqueline Gouraud, mais enfin vous serez toujours enfermés. C'est uniquement, ça servait à ça, les gilets jaunes. Et c'est pas leur manipulation de France vendue à l'ONU ou de faux attentats à Strasbourg, etc., avec lesquels ils s'en sortiront. Là, ils veulent que ça s'arrête parce que c'est bon, ils ont installé leurs gens. Jacqueline Gouraud, c'est bon, elle a dit qu'elle allait y aller aux européennes, il n'y a pas de souci. Ils veulent que ça s'arrête. Sauf que nous, on l'entend pas de cette oreille. Nous, on doit se battre justement pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Il y a pas mal de choses à récupérer parce que les gens raisonnables, les gens éveillés ne sont aucunement satisfaits par quoi que ce soit qui a été proposé. Donc là, il faut que la révolution continue jusqu'au bout, jusqu'à libérer la France, faire respecter la laïcité. On s'arrêtera pas. C'est pas leur arnaque type mai 68 là de s'endetter en notre nom pour offrir des clopinettes sur le SMIC par-ci par-là, la taxe ci, la taxe ça. Ils vont nous endetter encore comme ils ont fait en mai 68 et c'est qui va payer? C'est nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est pas l'arnaque avec un RIC supposé comme ça. Je vous l'ai expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs instruments juridiques ou légaux de démocratie, comme le QPC ou autre chose. Mais allez le faire, vous. Ça marche pas. D'accord? Ça marche pas.
Allez, essayez de vous présenter. Moi, je me suis présenté aux dernières législatives. Vous êtes rien. Vous êtes un moustique devant leur pouvoir, devant leur organisation, leur pouvoir, qu'il soit financier, humain, manipulation. Ils ont les médias, ils ont tout. Vous n'y arriverez jamais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous mettre la vidéo, la continuité, parce que c'était ça le principal. La place de l'Étoile, celle de l'Opéra et enfin le parvis de la Défense. Mais pour la plupart des gilets jaunes, il faut plutôt éviter la capitale, quadrillée par les forces de l'ordre. Certaines figures du mouvement appellent ainsi à se mobiliser plus loin en Île-de-France, à l'image d'Éric Drouet qui propose un rassemblement au château de Versailles, lequel sera d'ailleurs fermé à titre préventif. Cette carte circule également sur Facebook. Voilà, c'est la carte dont je vous ai parlé, que vous avez tous reçue sur Messenger, vous voyez bien. Hein, c'est eux les créateurs de ces petites manipulations, de ces messages effrayants. Il y en a un, je pense que vous l'avez reçu comme moi, où il commence le message par dire « Salut ma poule ». Puis, il manque pas d'imagination. Hein. Il te tutoie, il te dit ma poule. Ah oui, mais toi tu connais. Hein. Salut ma poule. Tiens, partage ça s'il te plaît ma poule. Ces gens-là, c'est des tarés. Hein. Ils savent très bien c'est de la PNL. Hein. C'est de la manipulation mentale. C'est du mentalisme. C'est de l'ingénierie sociale. Ils savent très bien là où il faut appuyer pour vous faire exécuter. Hein. Ils utilisent toujours le sensationnel, l'émotionnel, hein, du matin au soir avec leur musique de fond, leurs larmes, etc. Ils savent exactement comment vous guider, comment nous guider. Il est très très difficile de s'apercevoir tout seul de toute la manipulation dans laquelle on est baigné de notre naissance et jusqu'à notre mort, en passant par toutes les séries, tous les téléfilms, tous les chanteurs, les chansons, tous les hommes politiques, les politiques successives, toutes les chaînes télé, toutes les radios, tous les journaux, en passant par toutes les musiques. Vous pouvez être certain que vous ne pourrez jamais vous en apercevoir s'il y a personne qui vous met sur la piste. Et encore, vous avez du mal à y croire. Parce que c'est tellement énorme. L'éducation nationale, la déformation nationale, la déséducation nationale ne fait que valider leur manipulation et leurs mensonges. Invitant à la mobilisation dans 14 villes de province, notamment à Nantes, Lyon ou encore Bordeaux. D'autres encore suggèrent de bloquer les frontières et invitent les gilets jaunes d'Europe à les rejoindre. Strasbourg, frontalière de l'Allemagne, Tourcoing, voisine de la Belgique ou encore Menton, proche de l'Italie, sont notamment concernés. Les ports de Brest, Saint-Malo et Saint-Nazaire pourraient aussi être bloqués. Il reste cependant difficile d'évaluer l'ampleur du mouvement. Samedi dernier, l'acte 5 avait mobilisé 2 fois moins de personnes que la semaine précédente. Dans l'actualité de ce vendredi 21 décembre, le retour d'Édouard Philippe. Le Premier ministre est aujourd'hui en déplacement en Haute-Vienne. L'objectif pour lui est de préparer le grand débat national. Il s'est rendu ce matin dans une coopérative agricole pour échanger avec les salariés. Il doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Nous écouterons sa conférence de presse en direct. Il était attendu avant sur place par des gilets jaunes que je vous propose d'écouter. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est encore ce témoignage de Gilets jaunes, parce que ne croyez pas que c'est pas des gens, ils détiennent tous les pouvoirs, hein, donc c'est pas des rigolos. Hein. Ils s'adaptent en permanence, ils s'adaptent en temps réel, toujours leur manipulation s'adapte en temps réel. Donc comme ils ont vu que, je veux dire, personne ne peut éviter ça, toutes les vidéos que les gendarmes empêchent les gilets jaunes de traverser les passages piétons, de continuer à bloquer les ronds-points. Comme je vais dire, tout le monde voit ça, il y a que des vidéos comme ça, donc ils adaptent leur propagande maintenant. Ils lâchent cette info comme quoi les gendarmes nous gênent pour continuer à traverser sur les passages piétons et à bloquer les ronds-points. Mais ce n'est qu'une manière de toujours, le même but, c'est de vous endormir, de vous faire adhérer au fait que les médias, malgré tout, c'est pas tout à fait corrompu, c'est pas tout à fait la censure, parce que vous voyez, quand même, hein, la parole, elle est plus ou moins libre. C'est totalement faux.
Donc la femme qui va en faire témoigner derrière, elle va vous parler de ça, mais remarquez dans ces revendications, remarquez toujours que vous n'entendez jamais parler des sujets tabous. Vous n'entendez jamais parler ni de la guerre, ni de la franc-maçonnerie, ni de tout ça. Alors, on va mettre... Ce qui se passe, c'est que ça fait quand même un mois que les gens revendiquent des choses, qu'on demande des choses. On parle des 4 milliards de l'ISF. 4 milliards. Est-ce qu'il a fait un jet? Il a donné des miettes, c'est-à-dire 100 euros à des pauvres gens. Aux pauvres, il donne de la miette. Donc nous, on dit que ces concertations, c'est vraiment de l'enfumage pour nous faire croire que nous sommes en paix sociale. Alors que, depuis la semaine dernière, nous n'avons plus le droit de manifester pacifiquement sur les ronds-points. On se fait dégager par les flics. Vous voyez, donc là, c'est soit quelqu'un qui n'est pas du tout au courant, ce que moi j'appelle, ce que Churchill avait appelé les idiots utiles. Donc, vu qu'ils enregistrent des centaines et des centaines de témoignages, après ils peuvent balancer les morceaux de témoignages qu'ils veulent. Soit c'est quelqu'un qui fait partie de leur petit manège franc-maçon et qui sait très bien pourquoi elle donne précisément son témoignage comme il est présenté. Ça veut dire qu'elle prend une toute petite vérité, comme ils ont fait pour toutes les autres manipulations, le pacte ONU à Marrakech. On part toujours d'une petite vérité. Il y avait vraiment le pacte ONU Marrakech avec vraiment une date et une signature à Marrakech, etc. Sauf que tout l'enrobage, après, ils tissent du faux. Et là, c'est pareil. Ils partent d'une micro-vérité. Ça veut dire effectivement que on peut pas, ils peuvent plus le cacher. Les forces de l'ordre deviennent plus violents, plus fermes. Ils se lâchent. Ils deviennent. Il y a beaucoup de zèle sur les ronds-points. Ils acceptent plus. Avant, ils laissaient faire, etc. Là, ils acceptent plus rien. Alors, ils concèdent cette micro-information et pour l'enrober encore une fois de leur manipulation, c'est-à-dire que cette dame, elle considère que 100 euros sur le SMIC, c'est pas assez. Je vais dire, si vous arrivez à percuter ça, je pense que vous ouvrirez progressivement les yeux sur toutes les autres manipulations. Vous regarderez plus les médias de la même manière, vous ne les écouterez plus, vous ne les lirez plus de la même manière, les discours des hommes politiques et les différents témoignages qu'ils filtrent dans les médias, vous ne les interpréterez plus de la même manière. Si vous arrivez à comprendre ces nuances que je n'arrête de vous apporter, vous comprendrez, vous ouvrirez les yeux, vous comprendrez la manipulation totale et absolue dans laquelle nous vivons depuis notre naissance, encore une fois en passant par tous les produits culturels, télévisuels, les chansons, les artistes, l'éducation nationale, absolument tout. Je vous remets ce témoignage et après j'arrête, mes amis. Ce qui se passe, c'est que ça fait quand même un mois que les gens revendiquent des choses, qu'on demande des choses. On parle des 4 milliards de l'ISF. 4 milliards. Est-ce qu'il a fait un jet? Il a donné des miettes, c'est-à-dire 100 euros à des pauvres gens. Aux pauvres, il donne de la miette. Donc nous, on dit que ces concertations, c'est vraiment de l'enfumage pour nous faire croire que nous sommes en paix sociale. Alors que, depuis la semaine dernière, nous n'avons plus le droit de manifester pacifiquement sur les ronds-points. On se fait dégager par les flics. Et devant les salariés de cette coopérative agricole, le Premier ministre est revenu. Donc voilà, mes chers amis. Alors, soit la seule manière pour arriver à les obliger de parler des vrais sujets, à savoir la franc-maçonnerie qui détient tous les pouvoirs dans ce pays, à savoir les guerres non seulement hyper coûteuses, enfin si on peut redistribuer cet argent en France, on s'en sortirait tous, il y aurait plus de SDF dans les rues, parce que 30 000 euros la bombe, on en lâche tous les jours, et puis sans parler de tout ce qui est pédophilie, les enfants africains qui taillent des pipes aux soldats pour avoir des rations alimentaires pour leur famille, et sans parler de tout ce qui est meurtre et crime, de gens qu'on déchiquette, qu'on exécute, soi-disant qu'on est en train de lutter pour les sauver et pour les libérer. On se moque du monde, on se moque de qui? On se moque de nous.
tous les sujets, et j'en passe. Là, je vais pas les citer encore une fois comme ça à la chaîne, mais on n'a pas de réponse sur les vaccins. Il y a les placements d'enfants qui sont presque tous abusifs. Tout est opaque, tout est obscur, tout est caché. La justice, si elle n'a rien à cacher, la justice, peu importe la justice pénale, la justice familiale, la justice civile, peu importe la justice administrative, mais qu'on mette des caméras dedans en permanence, qu'il puisse y avoir aucune audience, aucun verdict, que la justice soit filmée en permanence. Et encore une fois, pour ceux qui trouvent ça dur, que ce soit les magistrats ou les policiers qui trouvent que ça devient dangereux, que c'est difficile, etc., mais ils sont pas obligés de faire ça. Ils sont pas obligés, hein. C'est un privilège, hein. Certains postes, c'est un privilège. Il faut le mériter. Il faut pas échapper à la responsabilité. Si on fait des erreurs ou si on fait sciemment, on rend pas justice sciemment, il faut qu'ils rendent des comptes. Les politiques, c'est pareil. Les erreurs à plusieurs milliards, comme l'insincérité de Hollande ou l'erreur de Sarkozy qui a cassé la Libye, ce qui nous a créé de nouveaux problèmes qui n'existaient pas, ce n'est pas des petites erreurs, ce n'est pas des erreurs. C'est des crimes et ils doivent rendre des comptes pour haute trahison. Et chacun à son niveau, les erreurs policières, les bavures, etc., ou les erreurs de procédure, chacun qui n'aura jamais justice parce que sa plainte a été perdue ou il y a beaucoup de magouilles, ces erreurs-là doivent être punies, sanctionnées. L'impunité, il faut pas qu'ils arrivent à l'obtenir. Là, ils ont l'impunité toutes les institutions. L'éducation nationale jouit d'une impunité totale, comme le monde judiciaire. Ils font ce qu'ils veulent de nos enfants et après ils nous font passer tout le temps les messages subliminaux dans les médias, comme quoi ils sont tout le temps les pauvres menacés, ils ont peur pour eux-mêmes et qu'ils sont tout le temps agressés. C'est tout à fait, on se moque de nous. Ils voient pas la poutre qui est dans leurs yeux, hein, et ils parlent de la feuille, ils parlent pas derrière de toute la forêt à laquelle ils ont mis le feu. D'accord? Toutes les institutions se protègent elles-mêmes et au lieu de être au service du peuple, de notre service, elles sont toutes liguées contre le peuple, contre nous. Avec leur complot contre la famille, ils font tout pour nous désorganiser et pour régner seul maître avec leur organisation, la franc-maçonnerie et leur organisation républicaine. Les quelques éléments qui arrivent à un moment à ouvrir les yeux, à lever la tête, à commencer à vouloir comme ça poser des questions, etc., ils sont immédiatement isolés du groupe, enfin de l'institution, mis sur le côté et virés s'il le faut. Qu'ils soient policiers, dans le monde judiciaire, des agents, je veux dire, ça peut être greffier ou n'importe quel agent dans le monde judiciaire, ça peut être dans le monde législatif, travaillant à l'éducation nationale ou autre, ça peut être des artistes. On a vu plusieurs artistes disparaître du jour au lendemain de l'antenne, comme Bigard, qui remplissait quand même le Stade de France, Bigard. Hein. Il a suffi qu'il a dit on devrait quand même entendre ce qui se dit sur le 11 septembre, hein, on devrait se poser des questions sur la version officielle. Et hop, disparu, il n'existe plus. D'accord, il n'est pas le seul. Hein. Vous avez le meilleur exemple, c'est quand même Coluche. Hein. Au moment pareil, il devenait inquiétant, il a glissé sur sa moto. Mes chers amis, on est enfermés dans leur manipulation. Comprenez-le. Ne vous laissez pas avoir par les faux messies qu'ils fabriquent en permanence, ni par ceux qu'ils ont décidé de tout le temps faire apparaître dans les médias avec le gilet jaune. C'est que, encore une fois, de la manipulation. La seule chose à faire, mes chers amis, il n'y en a qu'une. Allez bloquer leurs merdias. Allez vous mettre en surnombre devant. Ils pourront pas nous enfermer tous. Ils pourront pas nous frapper tous. Ils pourront pas, ou alors qu'ils ouvrent des centres comme avant ils avaient fait, qu'ils ouvrent des centres de
de concentration et que le monde entier voit ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils auront du mal parce qu'avec les smartphones, avec les satellites, avec certains pays comme la Russie qui surveillent, etc., ils auront du mal. Même si, bon, comme je vous l'ai dit au début, personne n'y échappe, hein, la manipulation est totale. Et donc, le régime français, si jamais il chute, si jamais la France retrouve sa liberté et que elle commence à vouloir instaurer vraiment des droits de l'homme, etc., bah vous avez tous les autres régimes de la planète, ça les arrangerait pas. Parce que, comme un château, comme des dominos, comme un château de cartes, eux-mêmes, leur peuple demanderait la même revendication et commencerait à regarder les médias français avec des gens comme moi, comme d'autres, qui passent et qui auront du coup une parole libre pour dénoncer la réalité des choses. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres, d'accord ? Il n'y a qu'une chose à faire dans un premier temps, c'est oublier tous les endroits où ils nous attendent. Surtout, il faut aller au maximum que vous pouvez sur Paris parce que eux, ça les arrangerait bien d'avoir Paris vide pour les caméras et puis que ça éclate dans les régions. Et sur Paris, n'allez pas n'importe où, allez en masse, vous massez devant les merdias. Les adresses, c'est pas très compliqué, vous les cherchez, vous avez, dans le 15e arrondissement, vous allez France Télévisions, dans laquelle il y a France Info, la radio, France Info, la chaîne. En face, vous avez la fameuse BFM TV de Drahi, avec laquelle il y a RMC, la radio. Vous avez la Tour TF1, à Boulogne, si je me trompe pas, dans laquelle il y a LCI. Vous avez Canal+ à Boulogne, dans laquelle il y a CNews. Hein, Boulogne, c'est collé à Paris. Hein, passez-vous le mot. Moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être ici à préparer les vidéos, décrypter leurs manipulations et aller partout devant toutes les chaînes télé. Même si je suis allé devant M6, j'ai fait un direct que certains de vous l'ont vu. M6, entre parenthèses, c'est sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Je ne peux pas être partout et aller me faire prendre des coups de matraque ou même sans qu'ils me touchent, me faire comme ça mettre sur le côté contrôle d'identité et me faire oublier pendant quelques jours pour me censurer. Hein, vous savez, c'est leur méthode. Hein. Il y a un jeune qui a reçu une convocation qui est allé, et ben là j'ai vérifié encore, on n'a pas encore de nouvelles de lui. Ils l'ont mis en garde à vue, enfin ils vont le secouer un peu. Non seulement c'est de la perte de temps, mais en plus on attaque votre intégrité, on attaque votre fierté, on essaie de vous briser, de vous casser, de vous intimider. Au passage, on vous salit votre casier judiciaire. Enfin, il faut savoir qu'est-ce qu'on risque face à eux. Eux, ils risquent rien. Nous, on risque tout. D'accord? Donc, mes chers amis, quitte à aller quelque part, allez devant les merdias. Allez bloquer les merdias. N'importe qui de mes contacts me joint facilement sur Messenger. Je réponds à tout le monde. J'ai beaucoup d'interpellations sur Messenger. Des fois, ça prend une journée, mais je donne toujours une réponse. Donc, s'il y en a qui veulent aller là-bas, ou qui font des directs, ou qui se retrouvent en groupe là-bas, et qui veulent m'appeler ou me contacter pour que je fasse une négociation au téléphone avec le représentant de la chaîne, ou les flics, ou peu importe, ou que je vous rejoigne sur place, ou que je fasse une négociation au téléphone, je le fais gratuitement. Tout mon travail, mes publications, mes vidéos, je ne gagne pas un centime dessus. Je ferai n'importe quelle négociation. On imposera des représentants du peuple tournant qui se mettront en coulisses derrière la caméra pour surveiller la manipulation, et en plus ça leur mettra la pression. Ils pourront pas manipuler comme ils veulent. Derrière la caméra, dès qu'on verra des mensonges, on fera « Ouh, vous mentez, vous êtes des menteurs, comment tu le sais ça? Elle est où ta preuve ?» Au moins ça permettra qu'ils ne puissent pas manipuler nos concitoyens qui sont pas encore réveillés comme ça, sans être gênés. Hein, le but c'est ça. On n'en est pas encore à réclamer un temps d'antenne, mais après ça viendra. On exigera aussi pour le peuple. Par exemple France 3 qui a été prise, et c'est pas la seule, hein, la main dans le sac à faire à manipuler et à créer un faux. Hein, ils ont fait un faux.
un faux, à savoir cette image avec la pancarte, là où il y a un manifestant qui a écrit Macron dégage, il se retrouve avec un message bête, Macron. Eh bien, sur ce fait, dans d'autres pays, on aurait fermé l'antenne. Ça aurait été la Turquie, la France aurait... La suppression de l'ISF. Il dit vouloir profiter du débat national pour faire preuve de pédagogie. Écoutez. Bon. Dans d'autres pays, la Turquie, par exemple, la France aurait appelé tout de suite à la censure éhontée et aurait mis même des demandes d'intervention et des résolutions ONU. On connaît le jeu habituel français. Mais sauf que là, ça se produit en France et ça doit s'arrêter juste à des excuses de la présentatrice de France 3 et qui en plus ne sont pas des excuses parce que c'est pas elle, c'est pas la chaîne, c'est une erreur humaine. Ça veut dire bon, c'est un camp de techniciens qui a joué à faire ça. C'est toujours la même histoire. Et sur BFM TV, c'est encore un camp qui a mis la chanson de Bob Marley, I Shot the Sheriff, parce que celui qui a été abattu s'appelle Sheriff Shekat. Bon, c'est que qu'ils arrêtent de se moquer de nous. France 3 aurait dû et devrait, faut pas lâcher, l'antenne doit être fermée. C'est bon. Vous avez joué, vous avez produit un faux, F-A-U-X, vous savez, c'est pénalement répréhensible. Ils ont fait un faux, c'est bon. Antenne fermée et on va récupérer le canal pour le peuple. On a tellement de choses à dire et qui nous donne le canal à nous, on va s'en débrouiller entre nous. Moi, je sais pas, vous me donnez une demi-heure par jour et puis on distribuera un quart d'heure ou une demi-heure par-ci par-là à chacun d'entre nous. On donnera la parole à tout le monde. Vous venez, vous faites la queue, tout le monde passe, tout le monde s'exprime. On saura s'en débrouiller, c'est pas très compliqué de tenir une chaîne télé une fois qu'il y a les installations et tout dedans. Et puis ceux qui n'ont pas manipulé, les techniciens, etc., ceux qui sont à la base, qui sont juste là pour faire un boulot technique, les agents de sécurité, secrétariat, etc., on les garde pour que la chaîne puisse tourner. Je vous rappelle que France 3 est payée avec notre argent. C'est la redevance audiovisuelle que personne ne peut y échapper. D'accord ? Donc cette chaîne-là, elle tourne, pour moi, illégalement. Elle aurait dû s'arrêter dès lors qu'on les a coincés avec le fait qu'ils ont produit un faux. Un faux F-A-U-X. Et pas un faux information, on sait qu'ils ne font jamais ça. Donc voilà, il y a plusieurs actions à mettre en place. La première desquelles, il faut aller... Le plus urgent, mes chers amis, le plus urgent, c'est d'aller bloquer les médias. Allez vous mettre devant, bloquer France Télé, ça aura un énorme impact, et si possible, d'autres chaînes. Allez vous mettre devant, n'ayez pas peur, parce que c'est sûr, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y aura des actions violentes de terrorisme, etc. Effectivement, ils ont rapatrié tous leurs mercenaires de Syrie, parce que non seulement ils ont perdu la guerre là-bas sur le terrain, mais qu'en plus ils voient qu'ils sont en train de perdre l'Europe, donc ils en ont besoin de tous leurs mercenaires, de leurs Gladio. Pour ceux qui savent pas, allez faire des recherches sur Gladio, c'est l'armée secrète de l'OTAN, qui a été utilisée pour faire divers attentats en Italie, en Belgique, lorsque à chaque fois ils ont eu peur d'une révolution comme la nôtre aujourd'hui, qui pourrait renverser leur régime à eux et leur gouvernement profond. Donc pour toutes ces raisons, oui, il y aura des actions violentes contre nous, des attentats impressionnants et des événements spectaculaires qui vous feront peur et qui vous orienteront toujours vers les mêmes ennemis, en premier desquels les musulmans, soi-disant qu'ils appellent les islamistes. Après, vous avez l'ennemi de toujours, les juifs, et puis les chrétiens, les méchants chrétiens extrémistes. Voilà, tout le monde est diabolique pour eux, tout le monde est méchant, sauf les francs-maçons. Alors eux, c'est nos sauveurs, c'est ceux qu'il faut jamais soupçonner, mais qui détiennent tous les pouvoirs et qui n'arrêtent pas de comploter pour faire que des guerres et des complots contre nous, faire la guerre avec le sang des autres. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, qui a donné suite à la Deuxième Guerre mondiale et à tous les événements que nous supportons depuis lors, c'est parti d'un attentat sous faux drapeau contre l'archiduc d'Autriche-Hongrie. D'accord ? Prenez-en exemple. Mes chers amis,
cette république maçonnique, meurtrière et complotiste. Vive la France libre, laïque, respectueuse de tous, mais avec ses racines qui seront nos remparts, ses racines catholiques.